Mon avis ne va pas vous plaire. Et vous le savez très bien, mon avis dans tous les cas est complètement subjectif. Donc ne venez pas m'insulter si j'ai pas mis votre joueur devant. Tranquille, ça reste que du football. Rappelez-vous seulement de ça. C'est très très important. Alors Canal+ a décidé de faire son top 15 des meilleurs milieux de terrain en ce 21e siècle. Et comme on peut le voir, Zinedine Zidane est en première position et on sait pourquoi dans tous les cas. Canal+, c'est français, même si c'est pas non plus un scandale. Mais pour ma part, j'aurais pas mis Zinedine Zidane en première position. Par exemple, des joueurs comme Andrés Iniesta, Xavi, Luka Modric, Toni Kroos, pour moi, c'est devant Zinedine Zidane, que vous le vouliez ou non. Les arguments que je peux avancer, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, Zinedine Zidane, il a eu un impact important, c'est vrai, avec l'équipe de France et aussi avec le club. Parce qu'il y en a beaucoup qui crassent sur Zinedine Zidane en club, sachant qu'il a fait des très bonnes parties. Et je trouve que les joueurs que j'ai énumérés après Zinedine Zidane, c'est des joueurs qui ont quand même marqué l'histoire de leur pays, mais ont eu beaucoup plus de régularité dans leur club. Par exemple, quand tu vois Andrés Iniesta et Xavi au SC Barcelone, c'est rangé très haut. Très très haut en termes de légende du côté du SC Barcelone. Par exemple, Zinedine Zidane du côté du Real Madrid, par rapport aux accomplissements, c'est pas classé super haut. Ok, en termes d'image, il n'y a pas de souci, reprise de volée, tout ça, mais l'impact que Xavi et Iniesta ont eu du côté du FC Barcelone, Zidane ne l'a pas eu du côté du Real Madrid, ni du côté de la Juventus, que vous le vouliez ou non. Luka Modric est une plus grande légende que Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. D'ailleurs, Luka Modric, c'est le meilleur milieu de terrain pour moi de l'histoire du Real Madrid. Pour moi, c'est un fait. Toni Kroos est une plus grande légende du côté du Real Madrid que Zinedine Zidane. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Real Madrid. Et du côté sélection, Toni Kroos, il a remporté une Coupe du Monde. Luka Modric, vous allez me parler de lui, mais amener la Croatie en finale de Coupe du Monde, s'il vous plaît. Bah, c'est comme au final remporter la Coupe du Monde, vous le savez très bien. Andrés Iniesta, Xavi, ils ont remporté leur Coupe du Monde, ils ont remporté leur Euro aussi. Donc pour moi, c'est des joueurs quand même classés quand même devant. Andrea Pirlo, pour moi, il est classé trop haut. Voilà, je trouve que Sergio Busquets, il a eu un impact quand même plus fort que Andrea Pirlo. Je trouve que Beckham, il a rien à faire là-dedans. Vieira, je ne sais pas trop. Là, je suis en train de réfléchir un tout petit peu. Mais Paul Scholes, moi, ça m'étonne qu'il soit pas à l'intérieur. Paul Scholes, vraiment, c'était vraiment ultra fort. Yaya Touré aussi bas dans le classement. Mais moi, c'est surtout l'absence de Paul Scholes quand même. Paul Scholes, moi, je le mets au-dessus de Gerrard. Et même De Bruyne, je le mets au-dessus de Gerrard, les gars. Purée, c'est dingue.